je dois dire que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tous les discours des partenaires qui viennent de parler. Je pense que chacun souligne la situation, la crise qui sévit en Haïti et les conséquences négatives que ça a sur les enfants en Haïti. Mais je pense que chacun aussi, ils ont souligné le potentiel des enfants haïtiens. Ils ont aussi souligné qu'il faut une mobilisation, plus de synergie, plus de cohésion dans nos interventions. Et j'ai retenu aussi beaucoup du discours de Stessa qui parle d'un des grands principes de la Convention des droits de l'enfant, qui est la participation. Parce que Stessa dit que les enfants doivent s'exprimer. Oui, s'exprimer à travers la lecture, à travers les chants, à travers les courts-métrages, à travers toute forme de création. Il est important, la voix des enfants compte. Donc, merci Stessa. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tiens réellement à saluer chaleureusement votre présence à cette commémoration de la Journée nationale de l'enfant haïtien. Cette présence témoigne d'une conviction commune. Les enfants doivent demeurer au cœur de nos préoccupations et de nos actions. Et pourtant, cette commémoration suscite chez certains une question légitime. Dans le contexte difficile que traverse Haïti, devons-nous réellement célébrer la Journée nationale de l'enfant? Ma réponse est simple. Plus que jamais, oui. Parce que cette journée est bien plus qu'une célébration. C'est un moment de plaidoyer, de réflexion, de mobilisation, d'union et de solidarité en faveur des enfants haïtiens. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas une situation parfaite, loin d'être parfaite. Nous célébrons une vérité essentielle. Lorsqu'une société renonce ou néglige ses enfants, elle renonce à son propre avenir. Alors aujourd'hui aussi, nous choisissons également de reconnaître la force extraordinaire de notre jeunesse dans les arts, les sciences, le sport, l'entrepreneuriat ou l'engagement citoyen. De nombreux jeunes Haïtiens continuent de nous rendre fiers et de porter haut les couleurs de notre pays. D'ailleurs, hier, je vais vous dire, j'étais extrêmement fier de voir mon équipe jouer sur le terrain. Ils ont été extraordinaires. Moi, je vous dis sincèrement, meilleurs que l'Écosse. Ces jeunes nous rappellent qu'aucune crise ne peut effacer le talent, l'intelligence et le potentiel. Par contre, nous ne pouvons toutefois ignorer la crise sans précédent que traverse Haïti et ses conséquences sur les enfants. Des milliers d'enfants confrontés à la violence, au déplacement, à la séparation familiale, à l'interruption scolaire et à de multiples formes de violence et de vulnérabilité. Cette dure réalité nous interpelle et nous appelle l'urgence d'agir. Il est donc important de reconnaître que même dans ce contexte difficile, parce que ça c'est quand même important de parler des avancées et des actions que nous avons menées, l'Institut du bien-être social et de recherche et ses partenaires, qui sont ici, d'ailleurs ils ont pris la parole, les partenaires du bien-être social, poursuivent leur effort à travers des actions concrètes. Bon, je vais citer quelques exemples. Je parle de la signature du protocole de remise et de transfert des enfants, constitue une avancée essentielle pour renforcer la protection et la prise en charge des enfants enrôlés dans les groupes armés. Nous avons le centre de transit de l'Ouest, le centre des CAI, qui vraiment c'est un centre qui peut accueillir entre 600 à 1000 enfants. C'est un centre qui témoigne de la volonté collective de mettre en place des réponses durables adaptées aux besoins des enfants. Et je salue le ministre des Affaires sociales qui nous accompagne dans ce projet pour les enfants des CAI. Ces avancées nous demandent que l'action demeure possible lorsque l'État, les partenaires, les communautés travaillent ensemble, en synergie. La protection de l'enfant, comme l'a dit chacun de vous, est une responsabilité collective. Chaque enfant protégé, accompagné, valorisé, devient une promesse d'espoir
pour toute la nation. Aux enfants qui sont ici présents, je tiens quand même à donner un message spécial. Vous avez raison, il faut qu'on entende vos voix et continuer à faire entendre vos voix. À exprimer vos rêves, vos ambitions. Croyez en votre potentiel. Vous avez des exemples et vous avez les mêmes talents. Il faut pouvoir les découvrir. Il faut faire des efforts pour y arriver. Car le futur, vous êtes les futurs décideurs, les futurs leaders, les femmes et les hommes qui auront la responsabilité de guider notre pays vers un avenir meilleur. Alors je tiens à remercier les autorités de l'État. D'ailleurs, j'ai le ministre avec moi, le ministre de l'Éducation nationale et tous les représentants, le président de la lutte contre la traite des personnes, tous les partenaires de l'État qui sont avec moi. Je vous dis merci pour votre présence, les partenaires techniques et financiers, notamment encore une fois l'UNICEF qui est le partenaire au quotidien du bien-être social, Plan International, CRS, PANOS, je ne veux pas tout citer pour ne pas en oublier, mais tous les nationaux, je dirais Fondation Maurice, Stocapa, CDH, non, ils sont plusieurs ici aujourd'hui, donc je ne vais pas citer pour ne pas faire de jaloux. Et je remercie les collectivités territoriales, les organisations de la société civile, ça veut dire les organisations surtout à base communautaire, qui sont dans des zones à risque et vraiment qui font un travail extraordinaire. Les éducateurs, les parents, les travailleurs sociaux, les familles d'accueil. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à souligner. Ce sont des Haïtiens comme nous qui acceptent de recevoir des enfants chez eux, sans être rémunérés par l'État. Et qui le font avec tout le cœur. Et le plus souvent, je vais vous dire, ce qui touche encore plus, c'est qu'après une année, souvent ses parents vous demandent d'adopter l'enfant. Parce que les liens de filiation qui se créent entre la famille et ses enfants est extraordinaire. Donc moi je dis chapeau bas devant les familles d'accueil. Et je tiens aussi à saluer les équipes de l'Institut du bien-être social et de recherche pour leur engagement constant en faveur des enfants d'Haïti. Et je tiens à saluer aussi mes coordonnateurs des départements. Ils ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais je peux vous dire que cette fête, elle est célébrée partout, dans tous les départements. Ils sont tous mobilisés pour fêter aujourd'hui les enfants. Alors je vais terminer avec ce thème qui doit être bien plus qu'un slogan, mais un guide pour chacune de nos actions. Solidarité, responsabilité, action pour tout le monde camper jam, pour tes dignités avec espoir pour demain. Ce thème nous rappelle que l'avenir d'Haïti ne va pas se construire dans la résignation, ni dans la division, mais dans notre capacité à nous unir autour de nos enfants et à croire en notre jeunesse et à faire grandir ensemble la dignité et l'espoir pour demain. Je vous remercie. C'est avec une profonde émotion et un sens aigu de responsabilité que je prends la parole ce matin à l'invitation de l'Institut du bien-être social et de recherche pour célébrer la journée nationale de l'enfant. Célébrer l'enfant, ce n'est pas simplement honorer l'avenir, c'est agir au présent. L'enfant n'est pas seulement un citoyen de demain, il est une réalité d'aujourd'hui, un être porteur de droits inaliénables, de rêves légitimes et d'un potentiel infini. Investir dans l'enfant, le protéger et l'éduquer, c'est poser la première pierre de la refondation de notre nation. La protection de l'enfant et le développement de l'enfant ne peuvent se concevoir de manière fragmentée. C'est pourquoi le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'engage activement dans la mise en place d'un dispositif global, d'un continuum éducatif et s'engage activement dans un dispositif qui accompagne chaque jeune haïtien à chaque étape de sa vie. Au préscolaire, c'est là que tout commence. Nous devons garantir un environnement sûr et stimulant
pour la petite enfance, car les premières années de vie déterminent tout le développement cognitif, psychomoteur et émotionnel de l'enfant. Au fondamental et au secondaire, nos écoles doivent être des sanctuaires, des lieux d'apprentissage, certes, mais avant tout des espaces de protection contre toutes les formes de violence, d'abus, d'exploitation et d'exclusion. Aux professionnels et aux supérieurs, nous devons offrir à nos adolescents et à nos jeunes des perspectives claires, des compétences solides et des parcours qualifiants pour qu'ils deviennent des acteurs économiques et sociaux accomplis, capables de relever les défis de notre pays. Ce dispositif ambitieux ne peut réussir de manière isolée. Il exige une synergie institutionnelle totale, particulièrement entre le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Affaires sociales et toutes les instances qui interviennent dans le secteur des affaires sociales. Je veux ici saluer de manière toute particulière le leadership éclairé, dynamique et infatigable de la directrice générale de l'IBERS, Madame Vildouin. Votre dévouement à la cause des enfants est une source d'inspiration. Sous votre impulsion, l'IBERS s'affirme chaque jour davantage comme le rempart indispensable à la protection des plus vulnérables. Le ministère de l'Éducation nationale se tient à vos côtés, main dans la main, pour renforcer cette alliance naturelle entre éducation et protection sociale. Mes remerciements et ma reconnaissance s'adressent également aux organisations non gouvernementales spécialisées dans la protection de l'enfance. Vous qui arpentez le terrain, qui êtes souvent en première ligne, là où les besoins sont les plus criants, votre travail est vital. Cependant, face à l'ampleur des défis actuels, nous devons faire plus, nous devons faire davantage. Faire ce qu'on peut est trop peu, nous devons aller plus loin et nous devons faire mieux ensemble. J'adresse aujourd'hui un appel pressant à toutes les ONG partenaires. Je vous encourage à tout mettre en œuvre, sans réserve, aux côtés de l'Institut du bien-être social et de recherche. Qu'il s'agisse de la prévention, de la prise en charge ou de la réponse d'urgence face aux crises qui affectent nos enfants. Nous avons besoin de votre expertise, de votre agilité et de votre engagement soutenu. Coordonnons nos actions, mutualisons nos ressources pour qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte, pour qu'aucun enfant ne soit privé de son droit à l'éducation et à la sécurité. Cette vision et cette dynamique ne sauraient exister sans une volonté politique ferme. C'est pourquoi je tiens à saluer chaleureusement les efforts constants et la détermination du gouvernement, et tout particulièrement de son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé, Premier ministre de la République. Malgré un contexte national complexe, le gouvernement place la protection sociale, l'éducation et l'avenir de la jeunesse au cœur de ses priorités stratégiques. C'est la preuve que pour l'État haïtien, la dignité de nos enfants n'est pas négociable. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, en cette journée de célébration, renouvelons notre pacte sacré avec l'enfance. Collaborons, innovons, protégeons. Donnons à chaque enfant d'Haïti l'école qu'il mérite et la protection dont il a besoin. Bonne journée nationale des enfants à tous. Et tout particulièrement à vous, les enfants d'Haïti. Donc je dis, arrive en Haïti ensemble avec partenaire Lio, mettez sous pied grande activité ça qui fait pour nous capables de marquer journée ça parce que nous estimons que Timounio doit respecter. Et je dis par rapport avec le contexte nous vivons dans le pays, nous voyons que doit Timounio pas suffisamment respecté. Donc je dis, nous avons fait activité ça qui nommé Timoun Campé Jam. Timoun Campé Jam, c'est un Timoun qui montre capacité. C'est un Timoun qui vit dans un environnement sécuritaire. Parce que lorsque un Timoun Campé Jam pour la société, c'est une société qui apprend Timoun, prend la relève demain.
c'est Timoun Campé Jam, ça montre que Timoun ça, il est prêt pour capable devenir un citoyen responsable dans la société. Et je dis, activité ça permet que nous sensibiliser tout le monde, tout secteur pour prendre en main vie Timoun qui est chaque jour à violer. Côté que Timoun pas à l'école. Nous demandons pour Timoun vivre en santé. Nous demandons pour Timoun vivre dans un environnement côté que yo ka jouer, yo ka parler, yo ka poser toutes questions que vous voulez comme ça doit. Nous dit que droit Timoun nan pas une option, c'est une obligation. Donc je dis nous lancer appel là tout secteur ça pour nous dire oui, nous comprenons que droit Timoun c'est droit Timoun parce que Timoun jodi là, c'est les mêmes cap moun demain, c'est les mêmes qui prennent responsabilité pour n'importe quoi dans le pays. Parce que si je dis nous apprenons Timoun remet tête li, nous apprenons Timoun qu'on droit li, c'est sûr que société journée je dis que nous voulons gagner pour Haïti, l'a vini devenir une réalité concrète. Je dis à travers Campé Jam, Timoun Campé Jam, Haïti avec partenaire li Unlimited Chamber, nous gagnons Cher, nous gagnons Akida, nous gagnons Deka Group, nous gagnons Bouquet d'Espoir qui mettaient ensemble comme des associations, comme des organisations qui disent que ils veulent mettre en main pour nous faire Haïti Campé Jam, pour faire Haïti marcher devant. Et bien dans la journée activité ça, dans la journée ça nous gagnons un programme qui est bien défini. D'abord, nous gagnons activité psychosociale qu'a fait parce que nous connaissons que les stressés, ils ont vraiment besoin des psychologues qui pour faire des activités pour capable remonter moral pour prendre la porte d'une bonne santé mentale. Et bien nous gagnons tout des activités, des conférences qui permettent que Timoun non seulement les sensibiliser par droit li en tant que Timoun les sensibiliser tout par devoir et tout. Donc, nous sommes présentés conférence là, c'est ça, nous sautons. Alors, conférenciers, fait Timoun comprendre que droit est important. Parce que les Timoun qui par contre droit, pas sous-estimer tête li dans une société. Lorsque Timoun qu'on doit, il connaît que les violé. Nous assistons un peu Timoun qui victime de violence. Si toutefois vous connaissez, vous avez connaissance pour dire waouh, c'est droit qui a violé, vous avez dénoncé tout le monde qui a violé droit. Eh bien, je dis à nous emmagasiner, nous avons Timoun connaissance qui est vraiment importante pour être capable de connaître droit et pour connaître devoir tout, devoir envers parents, devoir envers l'école, devoir tout envers la société. Donc je dis nous avons d'autres activités, par exemple, puisque nous travaillons dans l'encadrement socio-culturel et éducatif, c'est peut-être ça, nous prenons des gens dans tout champ de capacité pour nous dire, mais ça peut être venir pour prendre connaissance, mais il y a pas ça qu'on fait tout en tant que talent. Et à travers l'activité, ça tout, nous avons des prestations, nous avons des animations, donc nous prenons tout ça qui rentre dans le champ de droit pour que les gens évoluent dans la journée. Ça. Donc nous remercions tous les partenaires qui croient dans Timoun qui connaît que c'est un devoir pour que Timoun penche devant parce que c'est eux même qui Timoun jodi c'est eux même qui grand monde demain. Je dis nous besoin de bons modèles, nous besoin de bons exemples pour nous dire oui Timoun capable faut nous bailler au chemin, faut nous frayer chemin pour vraiment prendre avantage demain. Pour vraiment il y a chita côté doué chita. Timoun Campé Jam, nous voulons que tout grand monde camper bon côté Timoun jam derrière Timoun tout. Alors journée ça nous voulons dire que tout le monde c'est Timoun, tout le monde c'est monde quel que soit côté au sorti. Nous prévoir 300 Timoun. Mais je n'ai pas regardé là, nous avons l'impression que nous avons plus Timoun que prévu. Et lorsque nous avons regardé joie qui dans le visage Timoun, parce que Timoun a assoiffé de divertissement, il a assoiffé de formation, il a assoiffé pour venir réunir à côté Timoun que vous ne connaissez pas déjà. Ça veut dire qu'on a besoin de connaissances qui fait, côté que Timoun a fait unifié à travers belle journée. Nous avons d'abord Timoun qui sortit dans des orphelinats. Nous avons Timoun qui sortit dans des maisons d'accueil pour des enfants à mobilité réduite, des Timoun qui sont handicapés. Donc, ce qui veut dire que nous valorisons l'inclusion de tous les enfants. Nous avons Timoun qui sortit dans un camp déplacé. Donc, Timoun Sayo, ils vivent dans un camp, mais c'est comme si Timoun Sayo ne vivent pas vraiment. Moi, aller sous terre, l'équipe nous aller sous terre et regarder Timoun Sayo. Et là que moi-même j'ai annoncé que nous avons fait activité pour venir amuser, pour venir vraiment passer un moment extraordinaire dans la journée ça, eh bien, ils étaient tellement contents. Ils ont plus d'une centaine qui viennent accompagner nous journée jeudi. Nous sommes contents de recevoir. Eh bien, nous continuons à travailler pour nous dire que Timoun a vraiment besoin de nous, surtout dans cette situation ça. Et nous sûrs que je Timoun vini journée jeudi, c'est pas comme ça.
ça yo pralé. Yo pralé avec un espoir, un sentiment d'espoir. Yo pralé avec un l'amour une pour l'autre. Yo pralé avec un message qui dit oui, yo croit dans droit yo même yo prêt pour yo faire devoir et nous même grand moun yo, nous prêt pour nous ouvrir bras nous pour nous dire ti moun yo, m'fle camper jam derrière et comme ça tout demain, y a camper jam. C'est réalisation 4e édition Timoun Pilan dans mois d'août et nous capable dire que activité ça la prend Timoun yo dans tout champ de compétences côté que n'a une journée qui vraiment en dignité tout parce que c'est ça nous même nous voulons valoriser. Eh bien activité ça yo, ça qui vraiment frappé c'est que nous ouais engouement Timoun yo. Et plus moun mettez ensemble pour réaliser activité ça yo, c'est plus l'on a mettez dans goutte cuvette que nous devons remplir pour nous faire une société digne et inclusive pour Timoun yo. Et bien je dis nous relais tout le monde, tout partenaire, tout le monde qui croit dans l'avenir Timoun yo, vini encadrer nous, vini supporter activité yo, vini supporter tout l'institution, l'autre organisation qui a réalisé activité pour Timoun yo. Et m'a lancé message ça, une plus grosse difficulté organisation qui travaille avec Timoun yo rencontrer, c'est question soutien. Yo pas de soutien, yo pas de accompagnement, certaines fois y a réalisé activité avec bout de douette yo. Mais ça qui était essentiel, c'est l'amour pour les enfants. Parce que nous-mêmes dans Riban Haïti, nous existons depuis 2009. Si nous tapons que c'est le monde qui peut venir faire pour nous, je ne dis à nous pas là, parce que nous toujours voulons croire que avec passion, avec résistance, avec nous-mêmes en tant que citoyens, parce que si nous pas qu'à poser une action concrète dans une société, nous pas dignes d'être citoyens. Eh bien, je ne dis nous-mêmes dans Riban Haïti, avec tous les partenaires qui accompagnent nous, nous-mêmes nous croyons que nous sommes haïtiens, nous-mêmes nous croyons tout que nous voulons mettre Timoun yo devant pour camper de chambre. M'a signalé que je ne dis nous gagnons dans la activité ça tout un concours de dessin que nous réalisons qui est pour thème la paix en Haïti. Donc c'est à travers un concours que nous mettons sous pied pour permettre que Timoun yo dessiner la paix. Nous avons plus d'une 50aine de Timoun qui ont participé dans le concours ça yo pral délibérer, jury yo déjà travaille sur dessin yo. Timoun ça nous connaît qui importance lorsque Timoun dessine. Dans le dessin yo Timoun exprimer frustration, yo exprimer créativité, yo exprimer ça, yo a regarder dans cœur en silence. Eh bien c'est capacité ça que nous, c'est possibilité ça que nous bail Timoun yo à travers dessin pour exprimer qui gens yo ouais la paix yo rêvé en Haïti. Journée nous rappelle que la protection de l'enfance constitue à la fois une obligation morale, une responsabilité collective et un impératif national. Dans le contexte difficile que traverse notre pays, les enfants demeurent parmi les premières victimes. Face à cette réalité, le gouvernement, sous les orientations du Premier ministre, son Excellence M. Ali Didier Fils-Aimé, réaffirme avec fermeté que l'intérêt supérieur de l'enfant demeure au cœur de son action, conformément aux principes consacrés par notre législation et aux engagements internationaux d'Haïti, notamment le décret du 19 janvier 1979 portant sanction de la Déclaration des droits de l'enfant, à travers le ministère des Affaires sociales et du Travail et l'Institut du bien-être social et de recherche, IBES, nous poursuivons nos efforts autour de 4 priorités essentielles. Le renforcement institutionnel, la protection des enfants vulnérables, la prévention communautaire et la consolidation du système national de protection de l'enfance. Parmi les avancées majeures figure le lancement du projet de dispositif tripolaire de maisons de rééducation pour enfants et adolescents dont la première phase est engagée dans le Grand Sud, notamment au CAI.
ce programme ambitieux prévu sur une période de 5 ans et bénéficiant de premiers décaissements de 100 millions de gourdes permettra d'offrir à plus de 600 enfants et adolescents en situation de vulnérabilité un accompagnement psychosocial, éducatif et professionnel. Réalisé avec l'appui des partenaires internationaux, notamment l'UNICEF, il ouvrira à ces jeunes de nouvelles perspectives d'avenir. Conformément au protocole de remise de prise en charge conclu avec nos partenaires et l'UNICEF, le gouvernement, sous le leadership du Premier ministre, son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, poursuit avec détermination ses actions en faveur de la réinsertion des enfants associés aux groupes armés. Considérés avant tout comme des victimes, ces enfants bénéficient de mesures de protection, d'accompagnement et de réintégration visant à leur offrir de nouvelles perspectives d'avenir. Parallèlement, nous avons engagé, de concert avec les membres de la commission de gestion du centre d'accueil de Carrefour, un important processus de restructuration visant à améliorer durablement les conditions de prise en charge des enfants qui y sont hébergés. Dans ce cadre, j'ai le plaisir d'annoncer, en partenariat avec le FAES, l'ouverture prochaine d'un restaurant moderne et entièrement équipé destiné à garantir une alimentation saine, diversifiée et équilibrée aux bénéficiaires ainsi qu'au personnel de l'établissement. Des démarches sont également entreprises auprès du ministère de l'Économie et des Finances en vue de la régularisation durable de la situation des employés du centre d'accueil de Carrefour, convaincus qu'une protection efficace de l'enfance repose également sur la valorisation des femmes et des hommes qui en assurent quotidiennement la mission. Enfin, afin d'assurer la mise en œuvre rigoureuse de cette réforme et d'en garantir le suivi, un comité directeur a été officiellement installé. Mesdames et messieurs, face aux multiples défis sécuritaires, socio-économiques auxquels la nation est confrontée, le gouvernement, fidèle à la vision du Premier ministre, son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, et demeurer pleinement mobilisé pour garantir la protection et le bien-être des enfants. À travers les interventions de l'IBES, des progrès significatifs ont été réalisés dans le renforcement du système national de protection de l'enfance, la prise en charge des enfants les plus vulnérables, le soutien aux familles, la formation des intervenants sociaux, ainsi que la consolidation des mécanismes de prévention, de protection.
Ces actions s'inscrivent également dans le cadre des engagements régionaux adoptés à Bogota le 22 mai 2026 en faveur d'une protection renforcée des enfants et d'une mobilité humaine sûre, ordonnée et respectueuse de la dignité ainsi que des droits fondamentaux.